Notre leçon d'aujourd'hui fait partie de la période 4 dont le thème est civilisation, culture et histoire du Maroc. Le sous-thème, le Maroc d'hier. On est maintenant dans la première semaine de la période 4. C'est une leçon de grammaire. Alors, devant vous, des phrases que vous allez bien observer. Écoutez, Fouad est plus courageux que Karim. Fouad est plus courageux que Karim. Sarah travaille moins sérieusement que Paul. Ce manteau est aussi cher que le tien. Je lis plus que mon frère. Cette boulangerie est moins chère que celle d'en face et c'est la meilleure du quartier. Regardez ces phrases et dites-moi qu'est-ce que j'essaie de faire, qu'est-ce que j'essaie d'exprimer à travers ces phrases. Lorsque je dis Fouad est plus courageux que Karim. Lorsque je dis je lis plus que mon frère. D'après vous, qu'est-ce que j'essaie de faire? Bien sûr, j'essaie de comparer deux personnes ou bien deux éléments. Lorsque j'ai dit Fouad est plus courageux que Karim, j'ai comparé Fouad et Karim. Donc, chers élèves, notre leçon d'aujourd'hui s'intitule La comparaison. La comparaison. C'est quoi la comparaison? Vous allez me demander la question, maîtresse, c'est quoi la comparaison? Ça vient du verbe comparer. Vous avez déjà entendu ça surtout en maths, lorsqu'on compare deux éléments ou bien des éléments. Là, en grammaire, la comparaison permet de présenter un rapport d'égalité, de supériorité ou d'infériorité entre deux éléments de la phrase. Mais comment j'ai fait pour comparer? Alors répondez-moi, quel moyen j'ai utilisé pour comparer ces éléments? Pour comparer Fouad et Karim, Sarah et Paul, ou bien cette boulangerie avec d'autres. Bien sûr, j'ai utilisé des adverbes de comparaison. Des adverbes de comparaison qui sont un groupe de mots invariables. Lorsque je dis adverbe, ça veut dire invariable, qui peuvent mettre en évidence des ressemblances ou des différences. Je cours plus vite que mon frère. Il y a une différence entre moi et mon frère. Claire court plus vite que Rose. Dans cette phrase, où est l'adverbe de comparaison? Puisque vous savez qu'est-ce qu'un adverbe. Cherchez l'adverbe. Où il est? Claire court plus vite que Rose. Ah, très bien. C'est plus que. Lorsque je le prononce dans la phrase, je ne dis pas plus que, je dis Claire court plus vite. Mais lorsque je prononce l'adverbe tout seul, je dis plus que. Alors là, c'est l'adverbe de comparaison pour mettre en évidence la différence entre Claire et Rose. Alors, il n'y a pas seulement plus que. Il y a aussi d'autres adverbes de comparaison qu'on va voir par la suite. Là, je vais vous expliquer le degré de cet adverbe. Le degré de l'adverbe de comparaison, on l'appelle le comparatif ou bien superlatif. Mais maîtresse, c'est quoi le comparatif et le superlatif? Alors, le comparatif compare, quand vous entendez comparatif, compare, il exprime la supériorité plus que, l'égalité aussi que ou autant que, l'infériorité moins que. Donc, je reviens à expliquer que les adverbes de comparaison ont un degré de comparaison. Un degré, ça veut dire supérieur, inférieur,
égal. C'est ce qu'on appelle le degré de l'adverbe. Est-ce qu'il est supérieur? On utilise plus que. Est-ce qu'il est égal? On utilise aussi que ou bien autant que. Et lorsqu'il est inférieur, moins que. C'est très facile. Par contre, le superlatif, il n'y a pas de comparaison entre deux éléments. Il indique le plus haut, ou bien le plus bas degré de la comparaison. Revenons à la dernière phrase des exemples. Des exemples qu'on a vus au début. Cette boulangerie est la meilleure du quartier. Est la meilleure du quartier. Cet homme, bien cet enfant est le meilleur de la classe. Là, c'est ce qu'on appelle le superlatif. Pour bien détailler, je vais bien expliquer ce comparatif et ses degrés. Le comparatif de supériorité d'abord. Qu'est-ce qu'un comparatif de supériorité? Lorsque vous entendez supériorité, c'est quoi supériorité? Bien sûr, c'est supérieur, comme vous avez déjà vu en maths. Alors, le comparatif de supériorité, se forme avec plus que. Plus que. Supériorité, c'est plus que. Pour les adjectifs, les adverbes et les noms. Alors, Pierre est plus grand que Justine. Pierre est plus grand. Là, j'utilise le degré de supériorité. Supériorité. En utilisant bien sûr un adjectif que j'ai situé entre plus et que. Au milieu, j'ai mis l'adjectif. La table sert plus souvent que la chaise. Où est l'adverbe de supériorité ici? Bien sûr, c'est plus souvent. Mais est-ce que je l'ai utilisé avec un adjectif? Je crois que non. Je l'ai utilisé avec un adverbe. L'adverbe, où il est l'adverbe? Où il est? C'est souvent. La table est plus souvent que... Sert, pardon. La table sert plus souvent que la chaise. On utilise aussi l'adverbe de supériorité pour comparer deux caractéristiques. Pierre est plus gentil que drôle. Pierre est plus gentil que drôle. Où sont les deux caractéristiques? Gentil et drôle. J'ai comparé gentil et drôle. Donc ce Pierre, il est gentil. Il est plus gentil que drôle. Et je peux dire aussi, Pierre a plus d'amis que son frère. Là, je l'ai utilisé avec un nom. Le comparatif d'infériorité maintenant. De la même manière, tout à l'heure, j'ai dit supériorité plus que, et maintenant infériorité moins que. Ou bien moins de que, si je veux utiliser un nom. Farid a moins de chance que Leïla. Farid a moins de chance que Leïla. Farid a moins d'amis que Leïla, si je veux un autre nom. Farid court moins vite que Leïla, si je veux un adverbe. Karim travaille moins, par exemple, que Leïla. Travaille moins que Leïla, si je veux un verbe. Donc, vous avez vu que je peux utiliser des adjectifs, des adverbes, des noms, si je veux exprimer l'infériorité. Maintenant, l'égalité. L'égalité, bien sûr, c'est égal. Égal. Deux choses qui sont égales. Le comparatif d'égalité se forme avec aussi que. Mais si je veux utiliser aussi que, j'utilise un adjectif. Un adjectif, aussi que plus les adjectifs. Par exemple, il est aussi gentil que sa sœur. Il est aussi gentil que sa sœur. Là, c'est un adjectif. Je peux utiliser aussi autant que, ou bien autant de que. Mais là, c'est pas plus adjectif, c'est plus non. Là, je veux bien m'arrêter pour que je puisse expliquer mieux la différence entre aussi que et autant que. Aussi que plus un adjectif et autant que plus un nom. Aussi que adjectif et autant que plus non. Leïla est aussi grande que Nicolas.
Rachid a autant d'amis que son frère. Après le comparatif, voyons maintenant qu'est-ce qu'un superlatif. Parce que le comparatif et le superlatif, sont les deux moyens qui peuvent exprimer cette comparaison. Le comparatif, comme on vient d'expliquer, deux éléments. Mais maintenant, le superlatif. Le superlatif, là, on ne compare pas deux éléments, mais il permet d'exprimer le plus haut ou bien le plus bas. Il y a un superlatif de supériorité qui se forme avec le, la et les. Vous allez me dire, mais pourquoi le, la, les? Pour exprimer le plus haut degré de comparaison. Par exemple, la maîtresse la plus patiente de l'école, l'élève le plus courageux de l'école. Farid est le plus gentil. J'ai utilisé, comme vous remarquez, le et là. Ça dépend du genre. Farid, le, Leila, la maîtresse, là. Si on a plusieurs personnes, les plus gentils de la classe sont Karim et Leila. Vous avez compris pourquoi on dit superlatif? Le plus haut. Il y a un élément et on le met dans le plus haut degré de comparaison. La plus sage de la classe est Leila. Et il y a bien sûr, c'est pas seulement la plus, le plus, les plus, non. Il y a aussi le superlatif d'infériorité. De la même façon, bien sûr, le superlatif d'infériorité se forme avec le, la, les, mais avec moins, parce qu'on dit le superlatif d'infériorité. Par exemple, la plante la moins robuste du jardin, la plante la moins robuste. Ce sont les livres les moins chers de la librairie. C'est l'élève le moins travailleur de la classe. Ce sont les élèves les moins courageux. C'est ce qu'on appelle le superlatif, ou bien de supériorité, ou bien d'infériorité. Et l'essentiel, n'oubliez pas, à côté de ces superlatifs, le, la et les. Là, j'ai essayé d'expliquer en général la comparaison. Lorsque je dis comparaison, il y a des degrés. Supériorité plus que, infériorité moins que, et égalité aussi que, ou bien autant que. Ça, c'est d'une manière générale pour vous, pour que vous puissiez comprendre la notion de la comparaison. Vous trouverez dans une leçon, dans un PDF, dans le site de l'école, d'une manière détaillée, un tableau explicatif de ces degrés de comparaison, d'une manière plus détaillée qui va mieux vous donner une idée sur la comparaison. J'espère que vous avez compris plus ou moins cette notion de comparaison. Passons à l'entraînement. Ensemble, on va passer à l'étape d'application juste pour maîtriser cette notion. C'est un exercice collectif qu'on va faire ensemble. Comme ces exercices qu'on fait après l'explication de la leçon en classe. Alors, je vais vous donner des phrases et vous allez seulement me relever les adverbes de comparaison. La première phrase, l'avion est le plus rapide. Où est l'adverbe de comparaison? Alors, cherchez-le. Bien sûr, le plus. Qu'est-ce qu'elle exprime? La supériorité ou l'infériorité? La supériorité, bien sûr. C'est un superlatif ou comparatif? Alors, oui, puisqu'il y a un déterminant, c'est un superlatif. Le plus haut degré de
la comparaison. Deuxième phrase. Le bonheur est plus important que l'argent. Où est l'adverbe? Plus que. Supériorité, égalité ou infériorité? Bien sûr, supériorité. C'est un comparatif ou un superlatif? C'est un comparatif, parce qu'il y a deux éléments, le bonheur et l'argent. Ali est moins attentif que Sami. Où est l'adverbe? L'adverbe, c'est moins que, bien sûr. Infériorité, supériorité ou égalité? Moins que, c'est l'infériorité. On a utilisé un comparatif ou un superlatif. Bien sûr, c'est un comparatif parce qu'il y a deux éléments, Ali et Sami. Quatrième phrase. Il a autant de qualités que de défauts. Où est l'adverbe de comparaison? C'est autant que, autant de, plus que. C'est un comparatif ou superlatif? C'est un comparatif parce qu'on a comparé deux caractéristiques, deux éléments, qualité et défaut. Et c'est un adverbe qu'on a dit d'égalité. D'égalité. Vous avez vu qu'on l'a utilisé avec un nom et pas avec un adjectif. Voyons la dernière phrase. Tu es aussi bavard qu'une pie. Où est l'adverbe? L'adverbe, c'est bien sûr aussi que. Égalité, infériorité ou supériorité. C'est un comparatif d'égalité avec un adjectif. Et comme je viens de dire, c'est un comparatif parce qu'on a comparé deux éléments. Tu es aussi bavard qu'une pie. D'accord? On a comparé une personne ou bien, je ne sais pas, une personne ou quelqu'un d'autre avec une pie, avec un oiseau. Vous trouverez d'autres exercices que vous allez effectuer sur des feuilles. Alors, vous allez les trouver sur le site de l'école. Des exercices que vous allez, comme je viens de dire, effectuer. Et par après,